Aujourd'hui est un jour plutôt particulier, car nous recevons le taulier, le boss, le faiseur de roi à Kaweni. Lui, c'est Sidi Nadjaïdine, adjoint au maire à la politique de la ville. Certainement un des hommes les plus puissants et les plus influents du village de Kaweni. Aujourd'hui, sans tabou, il va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées pour lui. Bonjour Nadjaïdine, présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je m'appelle Sidi Nadjaïdine, je suis actuellement adjoint maire à la ville de Mamoudzou en charge de la politique de la ville et la rénovation urbaine. Je suis aussi vice-président à la communauté d'Aglo d'Embeni Mamoudzou avec la même délégation politique de la ville. Aussi vice-président du comité directeur du comité d'athlétisme de Mayotte. Aussi vice-président de la Ligue de basketball de Mayotte. Je me donne à fond pour essayer d'apporter les moyens nécessaires du développement de notre territoire, de notre commune, de notre ville, aussi de Mayotte. La politique est venue vers moi en 2008, quand je suis rentré de la métropole après mes années passées à la gendarmerie nationale et à l'armée de terre. Je suis revenu ici pour retrouver un peu mon village, mon pays, continuer à exercer, à faire ce que je savais faire, car je suis un produit du monde associatif, un bénévole affirmé. Ça s'est traduit par de nombreuses structures que j'ai pu créer dans notre village à Kaweni. C'est par là où les gens ont fait appel à moi. Et puis, la première fois où on est parti aux élections, j'étais aux côtés de Hassani Abdallah pour sa réélection, sauf que les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait. Mais j'ai eu cette chance dans cette mandature qui a démarré en 2014 avec Mohamed Majani. La politique, je suis rentré parce qu'il fallait des gens motivés, engagés et qui souhaiteraient et qui étaient prêts à se sacrifier pour le développement de notre commune. Et je me suis senti prêt et vu que la population a fait appel à moi, je me suis donné et la chance m'a souri. Alors Nadjaïdine, vous êtes plutôt joueur ou pas? Le jeu, c'est quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me proposer, oui, mais je suis prêt à me prêter au jeu, si c'est un jeu que vous voulez me présenter. Ok, on commence. Vous allez lancer le dé et on va compter les points et prendre l'enveloppe qui correspond. Alors, que représente Kaweni pour vous? Kaweni, pour moi, c'est tout. C'est ma vie. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis prêt à me sacrifier comme je l'ai toujours fait. Ce village que j'appelle pas village, j'appelle ville parce que par sa grandeur, parce que par son monde économique, parce que par sa jeunesse qui foisonne, parce que par ce tissu associatif où je me sens bien et où je ne vois pas aller m'installer ailleurs. Je serai là, je suis là, comme je me suis toujours battu pour le développement de ce village, je le ferai. Je l'ai commencé depuis tout jeune. J'ai commencé depuis l'âge de 12 ans en faisant des animations. J'étais le plus petit dans le groupe, mais j'étais là aussi en train de tout le temps proposer des actions. C'est par là où on a démarré, à travers un groupe de jeunes et du vélo, où on a créé les Bleus, ce qui est devenu aujourd'hui l'Étoile Bleue de Kaweni. On a travaillé sur l'environnement avant de devenir aujourd'hui le club de basketball et le club de handball. Voilà, c'est une belle histoire, une histoire magnifique et ça me rappelle, c'est toute mon histoire, toute ma vie et jamais, jamais, jamais je peux remplacer
ce Kaweni qui me tient tant à cœur. Vous allez répondre à une deuxième question. Numéro 5. Le plateau couvert, le stade Honor International. Oh, le plateau couvert. Vous savez, je fais partie de ces jeunes qui ont créé le club de basketball de Kaweni, l'Étoile Bleue. Et le premier club de handball de Kaweni qui s'appelait aussi Étoile Bleue. Le terrain de football, le stade de niveau 3, la faisabilité a été validée en décembre dernier et que lors du dernier conseil municipal, on a délibéré pour le lancement du marché global de performance. C'est de la réalisation, de la conception-réalisation. C'est aussi afin de donner une possibilité de hausser le niveau. Parce qu'on ne peut plus rester que sur de l'amateurisme. Parce qu'aujourd'hui, les grands riches, ce sont les sportifs. Et qu'aujourd'hui, si Mayotte va avoir aussi une place au niveau national et international, on se doit de préparer nos jeunes, de leur donner les moyens de participer aussi à hausser au plus haut l'étendard français. Parce que ce drapeau-là, aujourd'hui, il est porté que par la majorité des Outre-mer, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, mais Mayotte ne participe pas. Alors, pour avoir des sportifs de haut niveau à Mayotte, c'est aussi en passant par l'amélioration des équipements sportifs. Vous allez maintenant répondre à une troisième question. Alors, enveloppe numéro 3. Votre plus grande fierté en tant qu'adjoint au maire? Ma plus grande fierté en tant qu'adjoint-maire, c'est déjà d'être au service de mon prochain, au service de ma population. C'est d'apporter des éléments nécessaires. C'est de participer à l'amélioration du cadre de vie. C'est de construire Mamoudzou. Et qui dit Mamoudzou? Parce que Mamoudzou, c'est la tête de pont de la locomotive. Parce que si Mamoudzou va bien, c'est que c'est Mayotte entier qui va bien. Voilà, déjà dans un premier temps, quelques mots qui m'animent, qui me donnent cette fierté d'être adjoint-maire. C'est aussi, moi, en ma qualité de jeune et en ma qualité de sportif, j'ai participé, j'ai pratiqué beaucoup de sport, j'ai pratiqué du football pour m'amuser, j'ai pratiqué du basket, j'ai fait du vélo tout-terrain, du handball, j'ai fait du rugby. Et ma fierté, c'est aujourd'hui d'apporter des éléments nécessaires. C'est quoi ces éléments? C'est les plateaux couverts qu'on va faire dans l'ensemble de la commune de Mamoudzou. C'est les stades municipaux, le stade de Tsunzu, le stade de Kaweni, le stade du lycée Younous Abamana et les autres stades qu'on va passer en synthétique sur l'ensemble. C'est aussi le gymnase de Mgombani, le gymnase d'Oujani. Je vous invite à lancer le dé. Votre regard sur la jeunesse de Kaweni. Mon regard sur la jeunesse de Kaweni. Une très grande question. Je suis fier de cette jeunesse. Parce que quand je regarde cette jeunesse qu'elle sait faire, je ne peux qu'être satisfait de mes amis, de mes frères. Aujourd'hui, la jeunesse de Kaweni a su montrer à tout Mayotte qu'elle sait faire. On a le plus grand tissu associatif de l'île. Un tissu associatif sérieux. On a étiqueté de voyous, de délinquants. Aujourd'hui, on a montré une jeunesse qui sait faire. Quand je regarde l'association Wenka Culture, comment elle s'est développée, quand je regarde l'association Coup de pouce, comment elle s'est développée, quand je regarde l'Étoile Bleue, comment elle se développe, quand je regarde l'ASCK, comment elle se développe, quand je regarde les jeunes talents, comment ils se développent, quand je regarde la SDEC, comment elle se développe, franchement, je ne peux qu'être fier. Je regarde aussi les jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire des études. On a des ingénieurs alors qu'on n'en avait pas. On a
des mathématiciens alors qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui, cette jeunesse nous montre qu'elle sait faire. Qu'elle sait faire. Et je ne peux qu'être fier de mes amis, de mes frères Kawini. La mairie annexe de Kawini. La mairie annexe de Kawini. Oh, un joyau, une histoire, un combat. À travers tout ce qui s'est passé autour de cette mairie annexe, cet outil, nous ne pouvons qu'être fiers parce que nous sommes arrivés au bout d'un long parcours, d'un long combat. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour, mais au final, on a pu répondre à une question primordiale de la population de Kawini. Apporter la mairie annexe à Kawini, c'est de fluidifier les va-et-vient sur Mamoudzou, c'est de permettre à la population d'être au plus près de l'administration municipale. On ne peut que se féliciter de ce travail énorme. C'était un parcours de combattant, mais un parcours de combattant aujourd'hui qui a été réussi parce que la population entière de Kawini est contente. Ça permet aussi d'avoir aussi donner des réponses plus près du monde économique. Le poumon économique de Mayotte, c'est Kawini. Toutes ces entreprises sont installées sur Kawini et leur donner un parcours réduit pour régler leurs démarches administratives, je pense que c'est une très bonne chose. Nadia Eddine a assurément le regard porté sur l'avenir, le regard porté sur sa rue, sur son quartier, sur son village de Kawini. Son rêve, c'est que chaque génération puisse réussir et ne plus jamais être confrontée à l'échec.